Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Je me suis dit que j'allais faire un petit week-end vlog des deux derniers... Il y a Waze qui m'a interrompu ici. Je me suis dit que j'allais faire un petit vlog des 2 derniers jours de 2023. Je pense que je vais vlogger aujourd'hui et demain, donc c'est un week-end vlog, on est le week-end. Et aujourd'hui, on commence le week-end avec une mission très importante que j'avais envie de faire depuis longtemps. Enfin de commencer, à mon avis on va pas faire tout aujourd'hui, enfin non clairement pas. Mais on va essayer de trouver les meilleurs croissants de Bruxelles pour commencer. Puis après si je peux en trouver des délicieux dans le Brabant wallon, ça m'arrangerait. Mais pour le moment voilà, tous les croissants qu'on trouve près de chez nous, je les trouve décevants et ça m'ennuie. J'ai envie d'avoir des bons croissants minces quoi. Je veux dire ok on n'est pas en France, mais on est quand même pas loin de la France, on peut quand même trouver des bons croissants. Donc voilà, aujourd'hui on va à Bruxelles, on va aller goûter des croissants dans une ou deux boulangeries. J'ai demandé sur Instagram des bonnes adresses. Et donc on va aller tester ça. On va commencer avec Fine, je sais pas trop comment il faut le dire, Fine, à mon avis Fine en fait, au Sablon. Et puis on verra ce qu'on fait par la suite. Charlie qui va un petit peu. Je l'ouvre ou quoi? Comme ça on voit à l'intérieur. Il a l'air pas mal. Sur une échelle de 1 à 10. Il est bon, mais je pense pas qu'on soit sur le meilleur. Par rapport à celui d'Amsterdam en dessous. À l'huile d'olive. En dessous de celui d'Amsterdam, c'est ça. Il est bon, mais je laisse goûter. Bon, après concertation, on est sur un 8 sur 10 parce qu'il est quand même bon. J'espère que vous entendez. mais il manque un petit truc, mais c'est quand même un bon croissant. Bon voilà, du coup chez Fine, j'espère que je le dis bien, c'était très sympa, très beau, l'esthétique des croissants et tout. On a pris d'autres trucs qui sont dans un petit sachet dans le coffre qu'on goûtera plus tard, une babka, un pain au chocolat, chocolat noisette, comme j'adore, et quoi. Et un croissant au coulis de framboise, on a pris en plus. Oui. Enfin, tout est très beau, le croissant était magnifique. Bon, on a décidé de lui mettre un 8 sur 10, hein Oli? Attends, parce que là il y avait un radar, là j'étais concentré pour pas me faire fâcher, c'est oui, 30 ça serait bien. ici. Ouais, c'est 30 ici. Désolé. Mais donc je disais qu'on a dit 8 sur 10 pour le croissant. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que, oh, Chacha qui éternue. Parce qu'il était bon, très beau, mais je sais pas, il était pas aussi bon que beau. Quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, ça va être le meilleur, il va être trop bien et tout. Et il était très bon, bien meilleur que ce qu'on trouve près de chez nous, mais on peut faire mieux. Voilà. En fait, ma référence, ça reste ce croissant qu'on a goûté chez Saint-Jean à Amsterdam, qui était vraiment pour moi le meilleur croissant que j'ai mangé, sans blague, en tout cas dont je me rappelle. Alors que, c'est ça qui est le plus fou dans l'histoire, c'est un croissant vegan, donc il n'y a pas de beurre, c'est avec de l'huile d'olive. Je trouve ça fou que ce soit celui-là le meilleur croissant que j'ai mangé, mais c'est sincèrement le meilleur croissant que j'ai mangé. Je pense que j'avais vlogué aussi. J'avais vlogué quand on avait mangé ça. Enfin bref, c'est vraiment les meilleurs croissants. Et j'ai déjà hâte de retourner voir Claudia à Amsterdam rien que pour remanger ce croissant. Mais en attendant, il faut que je trouve un équivalent ici, mince quoi. Donc là, on est de nouveau en route et comme on est voilà, la veille du réveillon du Nouvel An, c'est assez calme dans Bruxelles, étonnamment. Ouais, donc je pense que tout le monde se repose après Noël et tout. Et donc voilà, on s'est motivé à aller tester une autre boulangerie, enfin un autre croissant d'une autre boulangerie chez Broad. Donc là on est en route et on se retrouve là-bas. Bon bah on reviendra. Broad en fait était fermé, c'était mis sur Google mais j'ai mal regardé. Il fermait cette semaine en préparation de la galette des rois. On testera plus tard, ça va l'air très sympa. Du coup là on se motive, comme je disais, comme il n'y a pas beaucoup de trafic, on en profite. On va aller chez Boulangier, dont j'ai déjà entendu parler, et on avait déjà... Ah mais oui c'est ça que Claudia nous avait amené quand ils étaient venus pour le Nouvel An, mais aussi voir Charlie quand elle venait de naître l'année passée. Tu te rappelles, ils avaient amené un bon feuilleté avec de la crème pâtissière dedans. Ouais. Là. Ça te dit quelque chose ou pas? Ça me dit quelque chose, mais vaguement. Eh ben, ça venait de chez Boulanger, c'était très bon. D'accord. Ouais. Et ils avaient amené du bon pain et tout. Donc on a déjà goûté des choses chez Boulanger, maintenant ça me revient comme ça, mais pas le croissant. Mais donc on va aller tester le croissant de cette boulangerie qui, il paraît, est très bonne. Enfin, et on le sait pour d'autres choses. Bref, d'ailleurs on rachètera peut-être bien ce feuilleté parce que je l'aime vraiment bien. On va voir. Soit en route pour Boulanger. J'ai failli faire tomber la marchandise. On a un peu craqué notre slip. Oh, faut pas qu'on fasse plus que 2 boulangeries à la fois. Déjà une, on prend beaucoup trop parce que tout a l'air trop bon. Et on a pas ça nous de Hawar. On a pris du coup
un croissant crème, donc avec de la crème pâtissière dedans, voilà. Un croissant normal parce qu'à la base on est quand même là pour ça. On a pris un pain au raisin parce qu'Oli adore ça, moi je déteste les raisins secs donc c'est mort. Et alors on a pris le fameux millefeuille dont je parlais juste avant qu'on avait déjà goûté. Voilà, c'est comme ça. Avec du coup aussi de la crème pâtissière à l'intérieur, faut savoir que j'adore ça. Et on a pris, attendez je vais vous filmer ça autrement. Et du coup on a aussi pris un éclair Paris-Brest. Parce que ça pareil, Claudia nous avait amené le Paris-Brest en rond comme ça, un peu en gâteau. Et dans notre souvenir il était très bon. Voilà, noisette évidemment, comme j'adore. Et donc on a pris le format éclair parce qu'on est déjà dans l'abus total. Donc on a tout ça. Et tout ce qui nous reste de chez Fine là, Fine, je suis toujours pas sûre de comment il faut dire le nom de cette boulangerie. Voilà, ici il y a encore 3 trucs. Clairement je pense qu'on va devoir congeler des trucs parce que ou alors on se fait une overdose de sucre mais après on dirait une fois de plus, une fois de moins. Hein. On rentre à la maison du coup et on va faire la dégustation du croissant de chez Boulanger quand on sera à la maison. Bon voilà, on est rentré, on va pouvoir goûter le croissant de chez Boulanger. On le fait un petit peu en mode brunch, c'est-à-dire je fais un bol de soupe qu'on a fait hier avec parce que bah, il est 12h30 donc voilà. On va manger un croissant au lunch, c'est pas grave, hein. C'est un jour particulier. On est à la... Oh bah alors Chacha. Je disais c'est un jour particulier, on est à la recherche du meilleur croissant de Bruxelles. Et du coup, j'avais déjà un petit peu analysé dans la voiture parce que dans la voiture on a craqué, on a goûté le croissant avec la crème pâtissière à l'intérieur qui était trop bon. Du coup j'ai déjà analysé un petit peu et je trouve que celui-ci, il est moins beau, enfin il est très beau, hein, c'est un beau croissant, mais par rapport à celui de chez Fine là, il est un petit peu moins beau, mais par contre il a un chouette poids. Et comme je disais dans la voiture, je pense que le poids du croissant c'est aussi un indicateur, parce que vous voyez les croissants tout nuls, tout légers, qui sont juste de la miette comme ça, je sais pas expliquer, ils sont tout légers et du coup ça va. Celui-là on sent qu'à l'intérieur il y a du beurre quoi, et c'est ça qu'on veut. Il y a de la matière. Il y a de la matière. On va le goûter, donc je vais commencer par l'ouvrir. Ouais, celui-là il a du potentiel. Ouais. Je pense qu'il va être bon. Tiens, je te donne. Merci. Il est bon. Il a bien le goût du beurre et tout. Ouais. Moi j'aurais ex aequo avec l'autre. Moi aussi. Au niveau goût. Mais non, mais en fait, il manque un peu de croustillant. Mais je pense que c'est parce qu'on l'a trimballé, qu'il a déjà perdu beaucoup de ses miettes et tout, etc. Oui, aussi. Je pense que de base, il est plus croustillant que ça. Ouais. Toi, je trouve que c'est la même chose que l'autre. Au niveau goût. Mais comme l'autre, il est vraiment très beau et encore un peu plus croustillant comme ça. Je dirais que l'autre, chez Fine ou Fine, est au-dessus de celui-ci. Ah ouais, moi pas. Moi je préfère celui-là à celui de chez Fine. Je trouve qu'il a un meilleur goût. Après oui, il était donc comme je disais un peu moins esthétique, mais le goût est plus important. Moi je donne 9 à celui-ci. Parce que c'est pas le croissant parfait. Je pense qu'il y en a encore au-dessus. Notamment celui d'Amsterdam. Mais il est très très bon. Et je pense que si on l'avait mangé directement en sortant de la boulangerie, tu lui aurais donné 9 aussi. On a dû les manger en même moment. L'autre, on était dans le froid et tout, sur un banc. Ici, on est bien. Toi, c'est différent. Oui, mais l'autre, on l'a mangé directement en sortant. C'est le premier truc qu'on a mangé de la journée. On avait faim et tout. Bah voilà. Du coup, pour Oli, les deux aujourd'hui étaient à 8 sur 10. Pour moi, le premier de chez Fine était à 8 sur 10. Et celui de chez Boulanger à 9 sur 10. C'était notre première séance de dégustation de croissants pour trouver le meilleur de la région. À mon avis, on en fera encore. Je trouve ça fun en vrai de faire ça. Je sais pas si on fera toujours par deux ou si je pense qu'on fera toujours en fonction de la circulation. S'il n'y a pas de circulation comme aujourd'hui, on peut en faire 2. S'il y a beaucoup de circulation, enfin bref, on verra. Mais on va en goûter encore beaucoup. N'hésitez pas à me donner vos bonnes adresses en commentaire du coup, que ce soit du coup à Bruxelles ou dans le Brabant-Wallon. Plus loin, je pense qu'on verra plus tard. On va rester sur Bruxelles et le Brabant-Wallon pour le moment. Et voilà, on est toujours à la recherche du croissant. Peut-être qu'il y a un croissant quelque part qui est à 10 sur 10. Faudrait le trouver. Mais Boulanger, franchement, moi je suis contente. Et sinon, changement de sujet total. Petit update depuis le dernier vlogmas même, où on bougeait tout le salon. Du coup, on a laissé comme ça, franchement, je suis contente, mais on a quand même remis ce morceau de canapé là qui faisait que le canapé était en L, mais qui est amovible. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je disais qu'on n'avait pas mis parce qu'en fait il glisse tout le temps, mais en fait, comme là il est entièrement sur le tapis, que ses 4 pieds sont sur le tapis, en fait il bouge pas trop. Du coup, c'est cool. Du coup, on a remis comme ça, c'est quand même plus sympa pour s'affaler dans le canapé. Bon là les coussins sont mis n'importe comment, mais bon c'est pas grave. Et la table aussi, on la met là dans le coin la journée pour empêcher Charlie d'aller chipoter avec les câbles et au sapin et tout machin. Mais donc sinon normalement évidemment elle est là. Mais donc oui, je suis contente. Et là en fait ce que j'allais faire, c'est que je vais mettre cette nouvelle lampe ici dans l'armoire à la place de la petite plante, là où il y a une grande case, vous voyez, c'est tout flou, oui, là-bas. Parce que pour la petite histoire, c'est mon amie Colline
qui vit à Abidjan, qui a lancé cette marque de lampes à Abidjan, c'est upcyclé, donc ça c'est fait avec un artisan local, le Rotin ici. Et alors les bouteilles ici, c'est comme vous voyez des bouteilles de vin qu'elle, avec sa collègue, elle repeigne avec une peinture spéciale un peu rugueuse comme ça, texturée. C'est très sympa, j'ai l'impression qu'on voit pas bien en vidéo. Mais bref, c'est très joli, elles ont plein de modèles et d'associations de bouteilles et de couleurs et tout différents. C'est vraiment super sympa. Je vous mets l'Instagram ici, mais bon, de toute façon, on ne sait pas les acheter ici en Europe. Là, elle est revenue pour les fêtes et du coup, elle a su nous en ramener. Mais voilà, la livraison en Europe n'est pas possible pour le moment. Mais si jamais, par hasard, il y a quelqu'un d'Abidjan qui voit cette vidéo et qui est intéressé, voilà, la marque Ewiya de mon amie Coco, où elles font des très jolies lampes. Je suis hyper contente d'avoir pu lui en acheter une. Et du coup voilà, je vais la mettre dans mon armoire là-bas. Et voilà. Bon, il faut que je cache un peu mieux les câbles et tout ça, mais je ferai ça plus tard. Et en attendant, j'ai mis une ampoule connectée. Comme ça, je peux l'allumer et l'éteindre avec Google Home. C'est pratique. Pour pas devoir justement aller me pencher. Parce qu'en fait, l'interrupteur est genre proche de la prise. Donc voilà, j'ai mis une ampoule connectée dedans pour que ce soit plus facile. Je suis contente. On est un peu plus tard dans la journée, Charlie a fait sa sieste, elle vient de se réveiller, je lui ai donné son goûter et tout. Et là je me suis mise en route avec elle, je me suis dit qu'on allait faire une petite surprise parce que Oli joue au paddle juste à côté et il a quasi fini. Et donc on va aller lui faire un coucou, je sais que ça va lui faire trop plaisir de nous voir, de voir finir son match. Après on va aller faire une course ou deux, comme ça je ramène avec moi. Donc voilà, petite surprise pour papa Oli, on va aller le voir terminer son match de paddle. Bon, c'est qui se fait un plaisir à aller au supermarché le dimanche 31 décembre à 9h du mat, c'est moi, voilà. Parce que j'ai oublié d'acheter du bouillon, enfin on n'a plus de bouillon pour le risotto que j'ai envie de faire ce soir. Et un risotto sans bouillon, voilà, bof quoi. Donc je vais aller affronter le Deleuze le jour du réveillon. Le matin, voilà, ça va être super chouette. La semaine dernière, le 24 décembre, j'ai aussi dû y aller au matin parce qu'on avait plus de croquettes pour Dobby, donc pareil, un truc quand même assez important. C'est toujours un grand plaisir. Bref, allez go. Bon, finalement les courses ça a été, il n'y avait pas trop de monde, je crois que j'ai bien fait d'y aller tôt, c'était moins la folie que la veille de Noël. Là, je travaille déjà sur le montage du vlog de tout ce qu'on a filmé hier et tout, les dégustations de croissants, machin, parce que j'espère être assez motivée demain pour le terminer le montage et vous le poster du coup demain le 1er janvier. Et comme ça, hop, toutes nos vidéos de 2023, c'est fait. Et après on va passer à 2024. J'avoue que cette année, j'ai envie vraiment d'être dans un mood motivé, organisé, avec... Bref, on en parlera plus tard dans une prochaine vidéo. Charlie est à la sieste, Oli est au paddle pour changer. Et alors à midi on va aller au resto avec la grand-mère d'Oli. Voilà, elle voulait nous offrir ça pour Noël et du coup voilà, la seule date qui nous arrangeait c'était aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est rare de faire un resto le 31 à midi. Mais écoutez, pourquoi pas. Alors pour ce soir, je pense que je l'ai pas dit, mais on a deux amis, Manon et Mich Mich, qui viennent manger, et passer la soirée et le réveillon du Nouvel An avec nous. Mais vraiment voilà, dans une ambiance posée, parce que vu qu'on a Charlie, je commence à être de plus en plus à l'aise de la faire garder, mais d'office par la famille ou quoi machin, et bah tout le monde fait son propre Nouvel An. J'avais pas demandé à quelqu'un de venir garder Charlie pour que nous on puisse faire quelque chose. Du coup bah voilà, on a Chacha, donc fallait être à la maison, parce que nous c'est encore compliqué de la faire dormir ailleurs et tout. On commence voilà, le sommeil ça commence vraiment à devenir un peu plus fluide qu'avant, mais bref, on la faisait calme ce soir et donc on a proposé à Manon et Mich Mich de venir parce que Manon est enceinte, donc c'est aussi voilà dans un mood un peu différent. Enfin, tu peux faire la fête quand t'es enceinte. Bref, ils étaient un peu dans le même mood que nous pour ce nouvel an, donc on a décidé de le faire à 4. Pour leur repas, j'ai prévu des trucs sympas mais quand même simples, genre un risotto pour le plat, une tarte aux pommes pour le dessert et tout. Donc voilà, je cuisinerai un petit peu cet après-midi, mais pas trop, on a envie de la faire vraiment posée. Et je pense que ça va être chouette. Comme ça, vous savez le programme de la journée. Et donc à mon avis, on se retrouve quand on partira pour le resto. Mich Mich, futur papa s'entraîne. Ah. En plus, elle m'a dit texto, non. C'est refusé. Bon voilà, petite soupe de homard pour commencer. C'est pas du tout fait maison, merci Deleuze. C'est pas on va pas Christmas là, c'est ce qu'on vient de voir là.
I want for you is Christmas. Alors je te rajoute du tennis. Et alors les trombons parce que... Non, il y a ouais, Nathan. Et le troisième. Ouais, c'est très bien. Ouais. Les gars, si ça tenait qu'à moi, on peut mettre du Johnny Hallyday, vous voyez, donc je suis pas beaucoup mieux que vous. C'est pas mal, c'est pas Les gars, il est 59. Bon les gars, vous voulez pas venir faire bonne année? mal. Allez, on est parti. Mais moi je veux voir, suffit ça. Ah, il est minuit! Bonne année! Voilà. Non, non, non. Dobby! Charlie Dobby! Pas d'ID. Pas d'ID. Il a pas aimé Dobby. Allez. Mon bisou de bonne année! Bonne année! C'était pas toi qu'elle voulait dire. Moi je sais pas, désolé. C'est dans la boîte en plus. Bonne année. Bonne année du coup. Bonne année tout le monde. Bonne année. Regardez les feux d'artifice clandestins. Vous êtes des illégaux! Un public illégal. Des bandits! Mais c'est The End. C'est le bouquet final! C'est ça, j'avais plus le mot. Waouh! Oh, c'est de toute beauté. Un double feu d'artifice? Ouais. Je vous prends toute la vue ou ça va? Waouh! Des bulles sans alcool pour commencer 2024. Avec des alcools. On boit sans elle déjà. Ça va les alcooliques? Moi je soutiens Manouche dans son... Ok. Moi je soutiens Oli. Comment on appelle ça? Dans ma grossesse? Non, Ça peut mais être une son phobie. jeûne... Non, tu vois quand tu bois pas d'alcool, son abstinence, voilà. Merci Marine. Oh la petite tête de Dobby sur mon pied. Ouais. Petit reportage. Et c'est ça. Attention. Champagne! Jusqu'au bout le reportage. Excuse-moi. Quelle horreur. Être enceinte? Accoucher? Voilà. On va pas celle du dessus directement. Du coup, pour démarrer l'année, je propose... Attends, ce que je te propose, tu commences avec, celui-là. Ok. On va tirer les cartes. Mich, tu peux prendre le paquet. Tout en tête. Ouais, et tu... Sans oublier. Voilà. Et tu le mélanges pour un peu donner ton énergie aux cartes. Je pense à la FOP là. Et je regarde. Bah oui, Ok. le but c'est que tu lises son message. La rhodonite. Ah Guérison du karma. Ah, la serpent, ah, elle est cool celle-là. Serpentine. L'énergie présente t'invite à mettre en place de nouveaux projets, qu'ils soient privés ou professionnels. À ton rythme, ose entreprendre et bâtir, lance-toi avec confiance et assurance. Projette-toi dans la matière et pose la première pierre à l'édifice. Je prends toujours celle dessus ou je prends au milieu? Tu prends celle que tu veux, celle qui t'attire. La Kunzit, amour pour soi, pas mal. Moi j'aime bien couper comme ça. Amétrine. Je l'ai jamais eu celle-là. Protège les trésors de ton intimité, ton jardin secret est riche en pensées, rêves et projets. Il fait partie de tes besoins essentiels. Sois le gardien de ton temple, préserve ce qui te rend unique et différent des autres avant de le révéler au monde. Bon voilà, Manon et Mich sont partis, il est presque 2 heures. Donc voilà, on l'a pas fait trop tard, mais ça va, on n'a pas fait non plus en mode papy-mamie qui allons dormir à minuit et demi juste après avoir dit bonne année. On a passé une chouette soirée, c'était très sympa. On s'est bien marré avec le jeu de société Haut les mains. En fait, on avait ce jeu depuis un petit temps, mais on n'y avait jamais vraiment joué. Et en fait, c'était vraiment très fun, on a vraiment bien rigolé. C'était cool. J'ai essayé de vlogger un petit peu mieux pendant la soirée que habituellement, quand je suis avec des amis, vous savez que je suis vraiment nulle pour vlogger. Là, j'ai essayé de prendre des petits moments. Au final, je sais pas trop ce que ça donne, je sais pas ce que j'aurais gardé au montage ou pas, ce que j'aurais réussi à faire. Mais voilà, j'espère que c'était sympa. Je vais donc arrêter le vlog ici et aller dormir surtout. Mais je voulais d'abord bien sûr vous souhaiter une très belle année 2024. Merci pour votre présence, pour avoir regardé mes vidéos en 2023. J'ai essayé de rester active sur YouTube de manière plus ou moins régulière malgré le fait que je découvrais la vie de maman et tout ce que ça comporte. Mais je pense que voilà, j'ai des petits objectifs en tête pour 2024 et YouTube en fait partie. On reparlera de ça plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos adresses de croissants parce que vraiment on va encore faire des dégustations avec Oli, je suis certaine. Bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne,
Abonnez-vous, suivez-moi sur Instagram, mettez des petits likes, des petits commentaires, tout ça. Vous savez que ça fait plaisir. Je vous fais des gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo.